Simplement, c'est un grand bonheur. Ce sont des amis très chers et on ne sait pas assez tout ce que non seulement le peuple tunisien et toute la jeunesse qui défend la liberté doivent à ces hommes et à ces femmes des comités des cartes. Donc, en plus, je connais certains toujours. C'est un grand bonheur. Pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes qui aiment la Tunisie et la liberté. Car lorsque s'est formée cette coalition pour le bien de la Tunisie, je me souviens de m'être rendu sur place et de l'extrême tension qui régnait, de la volonté qu'il a fallu avoir, de l'intelligence qu'il a fallu avoir, de l'amour de la patrie qu'il a fallu avoir pour garder son sang-froid et proposer une issue positive à tout le pays, pas seulement à quelques-uns contre les autres. Et puis les Tunisiens savent bien aussi se regrouper quand il faut, hein, ça aide beaucoup. Sinon on n'aurait pas pu être aussi courageux s'ils n'avaient été qu'une petite poignée. Je pense que c'est parce qu'ils se sentaient portés par une aspiration populaire qu'ils faisaient leur travail aussi bien. Et dans quelle mesure la Tunisie pourrait exploiter ce capital confiance pour relancer son économie? Ah ça, c'est pas à moi de le dire. C'est aux Tunisiens. Je ne sais pas ce qu'il faut faire en Tunisie, c'est eux qui le savent. Moi je suis un ami, donc les amis sont toujours là. Quand il faut, quand ça va mal, alors on vient, on donne un coup de main. Et quand ça va bien, comme ce soir, eh ben, on est heureux d'être avec ses amis. Et vous savez, mon sentiment le plus profond, c'est que nous formons une communauté humaine autour de la Méditerranée. Vous le savez, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, Tunisiens et Français ont non seulement des pans d'histoire communs, mais des enfants, des petits-enfants, des cousins, des cousines. Nous sommes une même famille, voilà. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux de ce prix. Nous sommes heureux aussi d'être dans cette salle, dans l'Institut du monde arabe. Je remercie Jacques Lang qui a pris l'initiative. On était à la recherche de... Dans la précipitation, on était à la recherche d'une salle. On n'a pas trouvé une salle adéquate pour fêter cet événement. Et M. Jacques Lang nous a appelés de son initiative, il nous a dit « Je vous offre l'Institut du monde arabe ». Quel symbole! Quel symbole avec le prix Nobel. Le prix Nobel, c'est un message. C'est un message à toute la région, aux Tunisiens, bien sûr, aux organisations citées, mais aussi la région maghrébine et la région arabe. Comme l'a dit Kamel Daoud, l'écrivain algérien, dernièrement dans Libé,
Tunisien, ça ne veut pas dire une nationalité, ça veut dire nous tous. Et vous tous, vous êtes des Tunisiens aujourd'hui. Quelques mots seulement. Vous êtes venus pour entendre nos amis tunisiens. D'abord, Monsieur le Président, vous êtes ici, chez vous. C'est votre maison. Et c'est nous qui sommes touchés, émus, honorés de vous accueillir chez vous, dans cette maison qui est la vôtre. Et que dans cette maison qui porte le nom Institut du monde arabe, la Tunisie soit consacrée, reconnue, honorée, comme elle le mérite. Les Tunisiens, les Tunisiennes, les Tunisiennes, les Tunisiens, c'est certes un symbole, c'est aussi un exemple, une lumière qui, nous l'espérons, se propagera un peu partout à travers le monde arabe et d'autres continents, d'autres mondes. Et pour nous tous réunis ce soir, et je pense pour beaucoup de citoyens qui vivent dans ce pays, c'est un grand bonheur d'apprendre que ce prix Nobel a été attribué au peuple tunisien et à ces 4 organisations, à la société civile tunisienne, à ce peuple qui s'est mis en mouvement, en action, qui a tenu contre vents et marées, qui a brisé les chaînes, qui construit pas à pas, avec énergie, une démocratie. Merci donc au prix Nobel aussi, qui a récompensé, qui vous a reconnu comme bâtisseur de paix, bâtisseur de liberté, et qui a salué vos 4 mouvements qui ont été capables de rassembler, de fédérer, d'unir pour la construction de cette démocratie. En tout cas, vous avez choisi Paris, vous avez choisi la France, et vous avez choisi l'Institut du monde arabe. Pardon de le redire, nous en sommes heureux et fiers. Et je terminerai simplement en reprenant des mots que vous connaissez tous, amis de la Tunisie, amis tunisiens, d'Abou el-Qassem Chebbi. Lorsqu'un jour le peuple veut vivre, force est pour le destin de répondre, force est pour les ténèbres de se dissiper, force est pour les chaînes de se briser. Avec fracas, le vent souffle dans les ravins, au sommet des montagnes et sous les arbres. Ces mots d'Abou el-Qassem Chebbi, scandés par le peuple en révolution en Tunisie et ailleurs, touchent, émeuvent et entraînent le mouvement populaire. Isa et Chabou Yaoumen. Je veux saluer la présence des ambassadeurs de France en Tunisie, Monsieur François Guyette, Monsieur l'ambassadeur de Tunisie en France, Mohamed Ali Chihi. Je veux saluer aussi la présence de Madame Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Merci d'être venue. Je veux saluer la présence de notre ami de la Tunisie, Jean-Luc Mélenchon. Aussi le député Pouria Amirchahi, qui nous a accompagnés dans toute notre lutte contre la dictature et qui continue aujourd'hui en tant que député.
Notre député français compatriote Razi Hamadi. Avant de lire le texte, la locution, permettez-moi, mesdames et messieurs, chers amis, d'avoir une pensée pour le peuple palestinien. Au moment où nous, Tunisiens, fêtons le prix de la paix, les Palestiniens, eux, continuent à subir l'occupation et à mourir sous les balles israéliennes. Mesdames et messieurs, chers amis, le 9 octobre 2015, l'Union générale tunisienne du travail, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, l'Ordre des avocats tunisiens et la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme ont obtenu le prix Nobel de la paix 2015. Ce prix Nobel vient couronner les efforts menés sans relâche en faveur de la démocratie en Tunisie. Il récompense la société civile tunisienne pour son investissement et son sens de l'intérêt au pays. C'est également un message d'espoir pour la Tunisie et pour les aspirations démocratiques qui s'expriment dans le monde arabe et au-delà. Le couronnement du quartet est une très bonne nouvelle pour les Tunisiennes et les Tunisiens. وهذه القولة الخالدة لأبو القاسم الشابي تعانق قولة أخرى للشاعر المقاومة الفلسطينية محمود درويش عندما قال على هذه الأرض ما يستحق الحياة. Maître Absattar Ben Moussa. Merci à vous toutes et tous. Merci au comité d'organisation de cette manifestation. Bien sûr, on a été surpris par cette consécration. Le prix Nobel, ça a été une surprise pour nous, mais une belle surprise. Parce qu'on n'était pas au courant. Moi et le bâtonnier, le jour même, on n'était pas au courant. On ne savait pas qui nous a proposé. Le dialogue était un processus difficile. Il a réussi par plusieurs facteurs. Tout d'abord, il a été parrainé par des organisations indépendantes, militantes, des organisations connues par leur labeur, leur effort, leur combat contre la dictature. J'étais depuis l'époque, pendant l'époque coloniale, avec Farhat Hached, et pendant la Révolution, le barreau aussi, le barreau, le gouvernement de Ben Ali et même avant ont essayé de faire la mainmise sur le barreau, ils n'ont pas pu. J'étais bâtonnier et je connais bien ce qui s'est passé. Ils ont fait tous les manœuvres, ils nous ont persécutés, ils ont essayé par tous les moyens de nous affaiblir, mais ils n'ont pas réussi. Avec un ordre d'avocats, comme le soulignait à juste titre Monsieur le bâtonnier Absattar Ben Moussa, c'est un ordre, comme vous le savez, qui a été de toutes les batailles contre le colonialisme, bien sûr, contre le despotisme. Il était là au moment de la Révolution, il était là au moment de la transition démocratique, il était là à l'ordre des avocats dans toutes les structures qui sont nées après la Révolution, c'est-à-dire même les structures provisoires, et il était là au moment du dialogue national. C'est un peu singulier, je vous l'accorde, parce que d'habitude, vous avez l'habitude des avocats qui s'occupent de leurs dossiers, de leurs honoraires, bien sûr, et de leurs clients. Les avocats tunisiens s'occupent certainement de leurs dossiers, mais ils s'occupent aussi du paysage politique dans le sens noble du terme, pas dans le sens politicien. Et nous avons su être
équidistant par rapport à toutes les parties politiques dans le pays pour justement l'intérêt général et l'intérêt et le rêve vers lequel on avait bataillé pendant des années et des décennies. Je ne veux pas être long, mais je vous assure que nous, en tant que société civile, en tant que quartet et en tant qu'ordre d'avocats, nous allons continuer ce combat parce que le chemin est long. Et la Tunisie, maintenant, elle a besoin d'une transition économique. Elle a besoin aussi d'une transition culturelle. N'oublions pas que tout projet politique et économique doit être associé avec un projet culturel, ce que certains oublient. Et je vous promets, du haut de ce podium, que le quartet continuera dans une parfaite symbiose, même s'il y a quelques difficultés entre l'UGTT et l'UTICA, en ce qui concerne bien sûr les négociations sociales, mais je suis sûr qu'on y arrivera tous. Enfin, je vous remercie tous d'être là, je suis vraiment impressionné et je rassure Monsieur le bâtonnier que je ne serai pas candidat non plus pour le prochain mandat. Et merci. Je commence par un hommage à tous les martyrs et un hommage au dernier qui est tombé, un berger. Il s'appelle Najib Belgassem. Martyrs, donnez-nous le temps de vous faire des adieux. Digne de vous une rose, une étoile, un épi, une chanson, à propos de l'hiver de colère. Martyrs, donnez-nous le temps. Votre sang nous apprend à évoluer pas à pas, dans la voie d'une liberté tissée de vos pas, avec des fils d'amour et d'orgueil. Votre sang nous apprend à évoluer vers le rêve et le chant, malgré les années de lassitude. Martyrs, notre soutien est sincère, notre tristesse est sincère, et vos rêves, nous les porterons tant que nous vivrons, par fidélité à l'appel des colères. Martyrs, vous avez hissé au-delà du ciel nos rêves et allumé arc-en-ciel la révolution. Le mur s'est effondré, la peur des petits s'est volatilisée et les oiseaux de la Tunisie ont chanté gloire aux martyrs. Donc un texte du poète Kamel Bajila et une traduction de Ahmed Amri. أيها الشهداء أمهلون قليلا نودع بما يليق بكم أيها الشهداء أمهلون قليلا نودعكم بما يليق بكم أيها الشهداء
أمهلونا قليلا نودعكم بما يليق بكم. وردة نجمة سنبلة وهونية، وردة نجمة سنبلة وهونية عن شتاء الغضب أيها الشهداء أمهلونا قليلا، أيها الشهداء أمهلونا قليلا. يعلمنا دمكم كيف نحبو رويدا إلى درب حرية نسجتها خطاكم بخيوط من الحب والكبرياء. يعلمنا دمكم كيف نحبو رويدا على درب حرية نسجتها خطاكم بخيوط من الحب والكبرياء. أنا حرة نعدي سبحاتي زيد الليالاتي في تونس الحرة. يا حرية حرية أنا نغني لك نغني لك غناية من عمق جواجية. يا حرية حرية هذه تونس يا تونس، تونس أمي تعز عليا. أنا حرة وتونس حرة، تونس حرة، تونس حرة، تونس حرة، تونس حرة. أنا حرة وتونس حرة. تحيا تونس. Merci, merci. Vous remercier vivement pour votre accueil, pour la célébration de ce prix Nobel et pour la célébration de la Tunisie. Donc l'Institut du monde arabe célèbre la Tunisie, célèbre la jeunesse tunisienne. Merci. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Aslam Assihsin. C'est une responsabilité aussi pour vous, Tunisiens qui vivent à l'étranger, vous êtes des Tunisiens qui vivent en France ou ailleurs, et aussi à la communauté internationale. On attend votre aide, votre soutien pour ce pays. La Tunisie a besoin de vous. Il a besoin aussi de nos amis, partenaires français, pour qu'ils soient là, pour qu'ils se rendent en Tunisie. Et si vous
on est là, on voyage, on part, on sort, et on n'a pas de problème. Bien sûr, il y a certains soucis, et je l'ai toujours dit, je le répète, ces soucis, ces problèmes peuvent arriver n'importe où. Donc, venez nombreux en Tunisie, investissez en Tunisie, soyez les bienvenus en Tunisie. C'est le message, l'appel que je lance pour vous. Je ne veux pas être trop longue parce que je pense qu'il y a un programme un peu chargé pour les spectacles. Donc, juste pour vous dire, la Tunisie restera dans notre cœur. On sera là pour préserver donc, ce drapeau tunisien, pour préserver la jeunesse tunisienne. Merci à vous et bravo aussi pour mes collègues. Merci. Mais il est clair pour moi que le jury du Nobel a voulu de cette façon mettre en valeur le rôle que nous avons joué dans le processus de transition démocratique dans mon pays et dire combien il est important pour des pays comme le mien de choisir la voie de la tolérance et du dialogue plutôt que celle de la rupture, de la confrontation et de la violence. Je constate aussi que le jury du prix Nobel a choisi cette année de ne pas décerner son prix à un grand intellectuel, ni à un homme politique, ni à une ONG, seul, comme il aurait pu le faire, avec le même symbolique et le même message, mais à un quartet d'organisations de la société civile d'un petit pays en voie de développement, agissant avec une organisation syndicale qui est légitime. Je vois donc dans ce choix une reconnaissance claire et nette du rôle de la société civile et de l'organisation syndicale dans la stabilité sociale et politique et la promotion des solutions de paix dans le monde. C'est donc un hommage rendu au quartet, à mon organisation, mais à travers elle l'adresse de l'ensemble du mouvement syndical international. D'ailleurs, l'IGTT qui aura, dans 3 mois, 70 ans, n'aurait pas résisté et survécu à 3 dictatures successives en Tunisie qu'avec le soutien continu de la société civile et de l'aide des organisations syndicales internationales. Aujourd'hui, l'honneur qui nous est rendu, nous ne le percevons pas comme une consécration. Il ne nous encourage pas à l'autosatisfaction, mais nous le vivons comme une lourde responsabilité qui nous incombe pour faire plus et un défi pour faire mieux. Ce prix, c'est l'hommage à ce que l'humanité peut porter de meilleur. Je n'oublie pas ceux et celles qui sont morts pour qu'un dictateur prenne piteusement la fuite, accueilli dans un pays dans lequel, au moins sur le plan politique, il ne s'en sentira pas dépaysé. Et je n'oublie pas les soutiens dont il a bénéficié jusqu'au dernier jour de ce côté de la Méditerranée. Pas plus que je n'oublie les assassinats de Chokri Ben Aïd et de Mohamed Brahmi, dont les commanditaires, les vrais commanditaires, les vrais auteurs sont toujours impunis. Nous n'oublions pas, nous n'oublions rien. Président d'un réseau qui relie les sociétés civiles et les défenseurs des droits de l'homme des 2 côtés de la Méditerranée, successeur, et j'ai énormément de plaisir à le rappeler, de Kamel Jendoubi à cette fonction, je sais le prix payé par la plus ancienne organisation de défense des droits de l'homme du monde arabe. Je sais le prix payé par les syndicats de travailleurs et les travailleurs eux-mêmes, par mes confrères avocats et par ces hommes et ces femmes pour qui entreprendre ne veut pas dire corruption. Que parmi toutes ces difficultés, malgré un environnement périlleux, ces hommes et ces femmes
se soient retrouvés pour faire prévaloir la raison contre les passions, l'intérêt collectif contre les démarches personnelles, qu'ils aient réussi à convaincre les uns et les autres de faire les compromis nécessaires, sans pour autant jamais concéder quoi que ce soit sur les principes essentiels, voici qui force le respect et délivre la plus belle des leçons. De cela, je vous le dis, nous vous sommes redevables. Nous avons contracté à votre égard, et ce, de manière universelle, une dette. Nous vous devons d'avoir préservé un bien commun de l'humanité tout entière. Ce bien commun, celui des libertés, de la justice sociale et de la démocratie. Et s'il est une deuxième leçon, c'est bien celle-là. L'aspiration à la liberté et à la dignité, à l'égalité entre les hommes et les femmes, le besoin de justice ne sont pas différents d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Qu'a demandé le peuple syrien en se révoltant, si ce n'est cette liberté et cette dignité? Ici, certains vont jusqu'à nier l'égale humanité de tous, en refusant de recevoir ceux et celles dont la vie est ruinée par la guerre et la dictature. Et j'ai mal à une certaine idée de la France, du moins de celle que je me fais, lorsque je vois le peu d'entraînement de certains à recevoir ces hommes et ces femmes. Qu'as-tu pensé de cette soirée? Le discours de Toubiana extraordinaire. C'est tout? Elle paraît qu'il va rien intervenir. Je devrais dire aussi de Habassi. Je donne cette interview aux médias libres de l'immigration progressiste. 1, 2. Donc je donne cette interview aux médias progressistes de l'immigration, à la grande association Imagicom. C'était une soirée fabuleuse, merveilleuse, comme c'est l'organisée la société civile de l'immigration. Aujourd'hui, je crois qu'on a été à la hauteur, on a rendu hommage à la société civile tunisienne. C'était normal que ce soit les associations démocratiques qui le fassent. Tous nos amis, ou presque tous nos amis étaient là. C'est des moments qu'on n'oublie pas facilement. On a parlé très bien. Oui. Vous êtes un ami de la Tunisie? Naturellement, oui. Moi, je le sais, longtemps. dans notre combat contre Ben Ali, vous nous avez beaucoup aidés. Oui, c'était normal que je participe à ce combat contre Ben Ali. Vous êtes content aujourd'hui? Très heureux. Non, c'est un jour magnifique, c'est un beau jour. Je suis heureux aussi que l'Institut du monde arabe accueille cette manifestation. Oui, c'est un symbole extraordinaire. C'est un symbole et j'espère que ça aura aussi des conséquences dans d'autres pays. Oui, j'espère. Vous viendrez en Tunisie? Je suis venu plusieurs fois déjà depuis la Révolution. J'ai même passé une partie de mes vacances d'été au mois d'août. Moi, je suis comme M. Delanoë, je suis Bizertin. J'espère que vous viendrez un jour à Bizerte. Ah oui, je ne connais pas Bizerte, volontiers. Très joli port. Merci beaucoup, M. Avec plaisir, avec plaisir. Merci. Au revoir.